Madame, Monsieur, bienvenue à votre rendez-vous du décryptage de l'actualité parlementaire. C'est parti pour la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO 2024. Le top de départ a été donné par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le vendredi 25 octobre 2024 à Ouagadougou. À ses côtés, le président de l'Assemblée législative de transition, parrain de cette édition. La deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, quant à elle, a clos ses portes le mercredi 16 octobre par la cérémonie de la Nuit des Étoiles du Faso. L'Assemblée législative de transition, à travers son président, a remis un prix d'encouragement à l'association Action communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina. La destruction des infrastructures routières et ferroviaires causée par les précipitations de ces dernières années a fait l'objet d'une question orale avec débat à l'ALT. Pour comprendre la nécessité de poser une telle préoccupation, nous avons reçu le porteur de la question, le député Ali Badra Ouedraogo. Voilà qui constitue l'essentiel de l'actualité parlementaire cette semaine. Au plaisir de vous informer. La 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou bat son plein. Le coup d'envoi de cet événement a été donné par le chef de l'État qui a procédé à la coupure symbolique du ruban. C'est en présence du parrain de l'événement, le président de l'Assemblée législative de transition et des délégations sœurs du Mali et du Niger. Pour cette édition, des exposants venus des 4 coins du monde sont présents et des milliers de festivaliers sont attendus. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Anatona Kouma et Chloïmé Alain Koulibaly. Coupure symbolique de ruban, visite de stand, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est officiellement ouverte. Une centaine d'artisans d'ici et d'ailleurs exposent ici, durant 10 jours, le fruit de leur savoir-faire. Maroquinerie, textile, vannerie, bref, il y a du tout pour ravir les nombreux festivaliers attendus sur le site du SIAO. Pour cette édition encore, l'Assemblée législative de transition, fidèle à son engagement, aux côtés des artisans, entend primer les meilleurs créateurs. L'Assemblée législative de transition a toujours été aux côtés du SIAO pour accompagner ces vaillants artisans au niveau du Burkina Faso. Alors nous avons décidé de décerner 2 prix, le prix des régions et également le prix Thomas Sankara. Alors c'est une manière pour l'Assemblée législative de transition pour dire que la représentation nationale sera toujours aux côtés des artisans pour les accompagner, les encourager pour tout ce qu'ils font vraiment pour l'artisanat au Burkina. Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation, une thématique qui interpelle plus d'un. En l'occurrence, le chef du Palme, parrain du 17e SIAO, qui exhorte les participants à apporter des réflexions constructives à la thématique. L'entrepreneuriat dans un secteur productif, comme celui de l'artisanat, peut être un facteur clé de la transformation structurelle de notre économie au regard de son fort potentiel de création d'emplois. En effet, le secteur de l'artisanat, longtemps resté en marge des priorités de développement, mérite une attention toute particulière et un accompagnement conséquent. Les républiques sœurs du Mali et du Niger sont les pays invités spéciaux de ce 17e Salon international de l'artisanat avec la participation d'une centaine d'artisans. Cette biennale de l'artisanat se tient jusqu'au 3 novembre sur le site du SIAO. Débutée le 2 octobre 2024, la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne a pris fin le mercredi 16 octobre par la cérémonie de la Nuit des Étoiles du Faso sous le patronage du chef du Parlement, Dr Ousmane Bougma. L'Assemblée législative de transition a décerné un prix d'encouragement à l'association Action communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina. On voit tout cela avec Anatona Kouma et Gaïla Barou. Pour une nation plus forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie. C'est sous ces thèmes que s'est tenue l'édition 2024 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Et pour clore ces journées, la Nuit des Étoiles a célébré une vingtaine de modèles d'engagement patriotique en récompensant les lauréats des différentes compétitions. Ces étoiles, ce sont des modèles, ce sont des exemples.
Et si l'on veut promouvoir le civisme, nous devons tirer à la fois dans notre vécu, dans notre histoire, mais aussi dans notre quotidien autour de nous, avoir des exemples, des modèles. Ces étoiles que nous avons célébrées ce soir, ce sont des modèles avec lesquels nous pouvons compter pour l'avenir, mais par lesquels aussi nos concitoyens peuvent améliorer leur citoyenneté, leur vivre ensemble, la cohésion sociale pour un Burkina Faso meilleur. À l'occasion, l'Assemblée législative de transition a remis un prix d'encouragement à l'Association Action communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina, ABFAB, pour son sens élevé du patriotisme. Ce n'est pas un prix que nous devrons prendre et nous asseoir parce que nous avons réussi un prix. Nous devrons continuer chaque jour nos actions sur le terrain pour le bon vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. Le rendez-vous est pris pour mars et octobre 2025 pour la prochaine édition. L'interview express reçoit l'honorable Ali Badra Ouedraogo. Comme annoncé précédemment, il a récemment interpellé le gouvernement lors d'une séance plénière sur les infrastructures routières et ferroviaires endommagées par les précipitations de ces dernières années. Pour nous éclairer sur les enjeux de cette question et sur les réponses apportées par le gouvernement, Axel Nicole Yaro a reçu l'auteur de la question. Le 22 octobre dernier, vous avez interpellé le gouvernement au cours d'une séance plénière sur les infrastructures ferroviaires et routières endommagées par les précipitations de ces dernières années. Qu'est-ce qui vous a motivé à interpeller le gouvernement sur cette question? Lorsque nous identifions de par nous-mêmes ou de par donc les différentes interpellations des populations, des problèmes qui sont donc chrysogènes et qui constituent donc des préoccupations pour les populations, nous avons effectivement le devoir de pouvoir donc le relever ici au niveau du Parlement, en mettant donc en branle le mécanisme d'interpellation de l'exécutif afin d'avoir des éléments de réponse et des solutions éventuellement pour le bonheur donc de nos populations. Et comment est-ce que vous évaluez la politique du gouvernement en matière de planification à long terme des infrastructures? C'est qu'on peut dire à partir de ce que nous voyons et à partir donc des éléments de réponse qui ont été donnés par M. le ministre à l'occasion effectivement de cette question orale, c'est qu'il y a donc une politique qui est bien calibrée et qui est en train donc d'être mise en œuvre avec beaucoup donc de satisfaction. Je crois qu'au-delà de ça, il faut peut-être dire que le curseur donc est mis sur l'initiative présidentielle portant donc sur les infrastructures routières d'une manière générale, à travers bien sûr donc le projet Faso Mebo, qui est une trouvaille donc de ce régime-là et qui est en train effectivement d'être mise en œuvre. Estimez-vous que les mesures prises par le gouvernement sont suffisantes pour garantir une résilience durable des infrastructures? Vous savez que nous avons coutume de voir donc au niveau donc du trafic des gros gabarits qui empruntent nos routes et ce n'est pas évident que ces poids lourds-là sont paramétrés pour effectivement donc rouler donc sur ces routes. Il y a aussi l'effet de l'homme de façon directe donc sur donc les routes. Tous ces facteurs combinés, en tout cas, constituent donc des points de préoccupation et qui peuvent effectivement impacter négativement la qualité des routes. Nous avons dit gouverner, c'est prévoir. À partir du moment où le problème est cerné, nous pensons que dorénavant, dans la mise en œuvre effectivement de la politique de construction des routes, il faut tenir compte des aléas climatiques, les changements climatiques, évidemment, mais aussi pouvoir aussi mettre l'accent sur donc la qualité et les compétences que les entreprises donc en charge de la construction de ces routes-là doivent pouvoir effectivement avoir. Globalement, êtes-vous satisfait des réponses apportées par le ministre en charge des infrastructures? Cette question a suscité beaucoup d'intérêt au niveau de nos collègues qui n'ont pas tari donc de questionnement, d'interrogation à l'endroit donc du ministre. Il a donné des réponses qui, à notre humble niveau, nous satisfont, mais nous pensons également que la réflexion doit se poursuivre parce que c'est une préoccupation au niveau donc des populations. C'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité. Aujourd'hui, tant que nous n'avons pas donc la certitude que de façon concrète sur le terrain, nous allons constater donc une embellie par rapport donc à cette situation, nous ne pouvons pas en tant que représentants donc du peuple nous satisfaire à ce niveau. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au
cours de l'examen des textes de loi au Parlement, la notion de l'exposé des motifs est beaucoup usitée. Et justement, le vocable parlementaire de cette semaine s'intéresse à cette expression. Quel est son contenu? Comment l'exposé des motifs peut-il être utilisé pour améliorer la qualité de la loi? Le chef de service des relations publiques de l'ALT, M. Honora Bationo, nous en dit plus. Suivons. Un exposé des motifs est un document qui précède les articles du projet ou de la proposition de loi. L'exposé des motifs d'une loi a pour fonction d'indiquer les raisons pour lesquelles le projet de loi est soumis au Parlement, l'esprit dont il procède et les objectifs qu'il se fixe. Le contenu de l'exposé des motifs est fait de sorte que l'on y retrouve un rappel du contexte de la loi en gestation, une explication article par article des dispositions proposées dans le texte de loi. Dans la forme, l'exposé des motifs se présente généralement en 3 grandes parties. Une partie réservée au contexte et à la justification, une partie consacrée au processus d'élaboration et une partie qui présente le projet de la loi. L'exposé des motifs peut être utilisé pour améliorer la qualité de la loi en ce sens qu'il donne les grandes orientations de la future loi. Dans le doute, les députés peuvent se référer rapidement à l'exposé des motifs pour avoir l'esprit qui a prévalu à la proposition d'un tel texte. L'exposé des motifs est très salutaire dans l'élaboration définitive de la loi et surtout dans la prise en compte des détails qui peuvent apporter beaucoup. En résumé, nous pouvons dire que l'exposé des motifs est un document, le plus souvent non publié, qui précède le texte d'une loi et marque une déclaration d'intention pouvant servir à l'interprétation de la loi. C'est tout pour ce numéro de votre magazine. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant, sur cette même chaîne pour un autre numéro de la Tribune du Parlement. Au revoir.